Hello Chingu, c'est Sam du blog samedrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient très à cœur. J'avais vraiment très envie de faire cette série. Et sur Twitter vous m'aviez tous répondu hyper favorablement à ce sujet. Donc du coup je suis très contente de commencer aujourd'hui avec ma première vidéo replay. Le concept de cette vidéo c'est de prendre une année par exemple 2008 et de vous faire un top avec les 20 dramas qui ont cartonné et qui sont absolument immanquables de cette année. Et du coup pour démarrer cette série j'ai choisi de commencer avec les années 2000. Et comme à l'époque chaque année sortait beaucoup moins de dramas que ce qu'on peut avoir maintenant, j'ai décidé de démarrer avec cette première vidéo en faisant de l'année 2000 à l'année 2004. Donc dans cette vidéo je vous conseille 20 dramas sortis dans les années 2000 à 2004 que je vous présente par ordre chronologique. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir de faire cette série. On va parler de très vieux dramas, il y en a pas mal que je n'ai pas vu mais que je connais juste de nom. Et il y en a que j'ai vu et certains qui sont mes tout premiers dramas, donc nostalgie. On commence avec un premier drama qui s'appelle Popcorn et qui raconte tout simplement la vie d'un jeune couple insouciant qui s'aime. On enchaîne avec Autumn Tale. Ça c'est un drama que j'avais de mémoire commencé mais jamais terminé. Je crois qu'à l'époque j'avais pas réussi à trouver tous les épisodes. Bref, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de deux petites filles. Elles vivent chacune dans deux familles différentes. L'une est pauvre et vit avec un frère qui la maltraite. L'une est riche et vit avec un frère qui l'aime. Et en fait, on se rend compte, suite à un accident, que les deux fillettes ont été échangées à la naissance. Les familles vont donc switcher les jeunes filles. Et des années plus tard, la jeune fille de la famille qui a vécu quand elle était petite dans la famille riche retrouve son frère. Et du coup, ils ne sont plus vraiment frères et sœurs. Est-ce qu'ils vont tomber amoureux? Je sais que c'est un drama qui est très triste, je vous dis pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi. Et c'est un drama que j'aimerais bien me retenter, même si je sais qu'il a des longueurs. Ensuite, Hôtelier est sorti en 2001. Ça se passe dans un hôtel, comme le dit le titre. Après la mort du président de cet hôtel, sa femme se rend compte qu'il faut qu'elle fasse revenir leur fils en fait pour redresser la situation de l'hôtel. Et elle va donner cette mission à une jeune femme qui, en fait, mais la dame ne le sait pas évidemment, c'était son ex-petite amie. Donc du coup elle est obligée d'aller chercher son ex-petite amie. Bref, donc celui-ci va revenir à l'hôtel et vous vous doutez bien qu'ils vont retomber amoureux. Hein, je ne vous la fais pas. Ensuite, Winter Sonata, comme Autumn Tale, c'est l'un des vieux dramas les plus connus. Je ne l'ai pas vu personnellement, je ne le connais que de nom et d'affiches. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme hyper mystérieux qui arrive dans une nouvelle école, qui va se lier d'amitié avec une autre élève et en fait, du jour au lendemain, il va mystérieusement disparaître. Et personne ne sait pourquoi. Et des années plus tard, en fait, cette jeune femme, alors qu'elle est sur le point de se marier, il y a une de ses amies qui vient à son mariage en ramenant ce fameux garçon qui avait disparu il y a 10 ans. Et du coup, on se demande tous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, en février 2002, c'est Friends, comme la série américaine, mais ça ne parle pas du tout de la même chose. Ça raconte l'histoire d'une jeune japonaise qui est à Hong Kong et qui se fait voler son sac. La police arrête à quelqu'un en pensant que c'est le coupable, un jeune coréen, qui en fait n'est pas du tout coupable. Et du coup, ça va créer une situation un petit peu pleine de quiproquos, mais les deux vont réussir à se réconcilier et il va lui proposer de jouer dans son film. Évidemment, durant ces jours passés ensemble, ils vont tomber amoureux, sauf que les deux doivent retourner chacun dans leur pays. Et toujours en 2002, c'est My Love Patsy que je vous présente maintenant. Ça raconte l'histoire de deux meilleures amies qui sont extrêmement différentes. Il y en a une qui est hyper populaire, hyper jolie, hyper gentille, et l'autre qui a la réputation d'avoir un sale caractère et les gens pensent tous que c'est une mauvaise fille. Alors qu'en fait, elle cache un cœur tout doux. Et quelques années plus tard, alors qu'elles travaillent toutes les deux dans un parc d'attractions, notre héroïne un peu moins jolie et un peu moins sympa va se rendre compte que sa pote n'est pas vraiment sa pote et qu'en fait, elle n'a que pour but de l'humilier. Et pour se venger, elle va trafiquer un train parade. C'est très mal. Et malheureusement pour celle-ci, à ce moment-là, évidemment, il y a le fils du président de ce parc d'attractions qui monte dedans et elle n'a d'autre choix que de le sauver. Sauf que ils vont tomber amoureux. Mais elle va devoir du coup à un moment donné être honnête et avouer que c'est de sa faute s'il a failli mourir. Je vous laisse imaginer les emmerdes. Ensuite en 2003 nous avons All In qui nous plonge dans l'univers assez sombre des paris, des jeux de cartes, vraiment ce genre de choses où quand tu rentres dedans c'est très compliqué d'en sortir parce que c'est un univers un petit peu infernal. Ensuite nous avons Rooftop Roomcat, un drama que je ne connaissais même pas avant de faire cette vidéo, qui raconte l'histoire d'une cohabitation entre deux personnes qui vont évidemment tomber amoureux. Toujours en 2003, nous avons 1% of Anything. Personnellement, j'ai vu la version la plus récente et j'avais énormément aimé. Même si ça raconte l'énième histoire d'une fille pauvre et d'un homme riche. En fait, elle est enseignante dans une petite école. Elle va sauver un vieil homme âgé qui n'est autre qu'un monsieur très riche qui va forcer son petit-fils à l'épouser s'il veut avoir l'héritage.
Toujours en 2003, nous avons Summer Skint, qui est une histoire que beaucoup de personnes connaissent, mais je sais pas si vous avez vu le drama. Moi personnellement, bizarrement, j'ai pas vu le drama, pourtant je connais son histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, en fait, suite à une attaque cardiaque, reçoit le cœur d'une autre jeune femme, et elle va rencontrer un monsieur. Et quand elle va rencontrer ce monsieur, avec ce nouveau cœur, il va se mettre à palpiter, et elle ne comprend pas pourquoi. Mais nous, on n'est pas bête. Et on se rend compte très très vite qu'en fait, ce jeune homme, c'est le fiancé de l'autre jeune femme qui lui a donné le cœur. Je vous laisse imaginer le bordel. Ensuite, nous avons Demo, qui raconte l'histoire d'une jeune serveuse qui est en fait agent secrète, qui va être amenée à s'infiltrer dans un espèce de gang, dont le chef se prend un petit peu pour un Robin des Bois. Toujours en 2003, nous avons Sangdu, Let's Go to School. Je sais, mon accent anglais est pas terrible. Qui raconte en fait l'histoire de deux amis d'enfance qui se retrouvent après s'être perdus de vue, et qui, évidemment, malgré leur vie respective et leurs petites amies respectives, vont tomber amoureux. Et enfin, nous avons Jungum, qui raconte l'histoire d'une jeune femme à l'époque de la dynastie no Chosun, du coup qui est évidemment très très patriarcale, qui va réussir à gravir les échelons jusqu'à devenir médecin royal. Et enfin, un drama qui a commencé fin 2003 et qui se termine début 2004, j'ai nommé Starway to Heaven. C'est l'histoire de deux enfants qui sont très proches et qui sont toujours l'un pour l'autre, et qui malheureusement vont être séparés parce que l'un part à l'étranger. La petite fille se retrouve avec une belle-mère vraiment très méchante, un peu à la Cendrillon, et deux demi-sœurs vraiment pas très sympas. Il va y avoir un accident de voiture et notre héroïne va perdre la mémoire. Et suite à certaines circonstances un peu compliquées, je lisais le synopsis, j'étais en mode oh my god, c'est compliqué tout ça quand même. Apparemment, quand le petit revient de ses études à l'étranger, on va lui faire croire que la jeune fille est morte. Ben voilà, c'est pas sympa, c'est plein de complots, c'est le drame coréen quoi. Mais j'avoue, ça me tente bien. Je crois que c'est, pour le moment de la liste que je vous ai citée, c'est celui qui me tente le plus. Ensuite, en 2004, on a également What Happened in Bali. Un scénario qui semble vraiment très banal à la première lecture. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille comme guide touristique à Bali. Elle a un frère qui ne fait rien de sa vie et elle a vraiment beaucoup de dettes. Du coup, son rêve, c'est d'épouser un homme riche. Et évidemment, l'homme riche en question est égocentrique, et insupportable, et arrogant, et c'est un vrai playboy. Et puis nous avons Sweet 18, qui raconte l'histoire d'une jeune étudiante de 18 ans qui va accepter un mariage arrangé et se marier avec un homme qui lui est adulte, et du coup dans ce ménage on va se rendre compte que ils sont pas forcément très compatibles, c'est un peu compliqué, une gamine immature et un adulte, mais évidemment vous vous doutez bien qu'ils vont tomber amoureux. Bon, ensuite nous avons Snow White, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait du lancer de poids à son lycée et qui est vraiment très fort dans cette discipline. Et en fait, elle va aider un de ses camarades qui se fait frapper par une bande de petits cons quoi. Et entre deux va bien sûr commencer une super forte amitié. Sauf que notre héros, lui, il enchaîne les petites amies, il arrête pas de se confier à notre héroïne qui, elle, en fait, est en train de tomber amoureuse de lui. Du coup, c'est compliqué. Ensuite, toujours en 2004, nous avons Prince First Love, qui raconte l'histoire de deux princes, en fait, hyper fortunés, qui ne voient que par l'argent et par le succès, qui vont se retrouver tous chamboulés par une jolie et gentille jeune fille. Ça promet le triangle amoureux bien compliqué. Et nous avons Full House. Full House, mon premier drama coréen. Memories. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme que ses amis lui offrent en fait un voyage. Donc elle est super contente, elle part en voyage, tac. Pendant le voyage, elle rencontre une superstar, elle lui vomit dessus, enfin c'est que des catastrophes. Bref, elle rentre de voyage et là, qu'est-ce qu'elle découvre? On lui a vendu sa maison. Oui, sa maison a été vendue et rachetée par la fameuse superstar sur laquelle elle a vomi dans l'avion. C'est super. Suite à cette circonstance, ils vont être forcés de vivre ensemble. Ce drama, je veux vraiment le revoir, peut-être en 2019. À mon avis, il a très mal vieilli, à mon avis, il y a toujours autant de longueur et de scènes de ménage inutiles, mais c'est pas grave, on adore quand même. Et enfin, pour terminer 2004, nous avons Sorry, I Love You. Un drama très triste, un des dramas les plus tristes que j'ai vu d'ailleurs. C'est un peu compliqué à raconter comme ça, mais ça raconte l'histoire d'un jeune homme en fait, qui a démarré très mal dans la vie, qui a été adopté, qui ne connaît pas ses parents, qui apparemment a une petite sœur et qui la cherche, cette fameuse petite sœur. En fait, il a vraiment une vie de voyou, vol, arnaque, bagarre, enfin bref, la totale. Il rencontre une femme dont il tombe amoureux. Il se marie avec elle et ce mariage en fait va virer au fiasco parce qu'il y a une fusillade, il se prend 2 balles dans la tête et il apprend qu'il va bientôt mourir. Voilà! J'ai pas énormément de souvenirs de ce drama, juste des images fortes. Il y a une romance, mais j'arrive pas à me souvenir si c'était une vraie romance. Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir beaucoup pleuré et que l'histoire était vraiment compliquée.
Donc voilà, nous avons fini cette petite revue. Et je viens de vous présenter 20 dramas sortis entre 2000 et 2004. Et je trouve ça vraiment cool, j'ai hâte de passer aux autres années. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des dramas que vous avez notés, des dramas que vous voulez voir, des dramas que vous avez vus. Et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et de voir votre ressenti. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment vous plaire parce que c'est énormément de travail, de compilation, de recherche, de montage parce que c'est quand même 20 dramas donc c'est beaucoup de temps. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous avez apprécié autant que moi j'ai pris plaisir en tout cas à bosser sur cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces dramas, si vous les avez aimés, s'il y en a que vous avez envie de voir. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salanier, popo, bye bye.